Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo mobile. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter 5 options qu'on retrouve dans le mode développement de Android. Ces 5 options inédites que je vais vous présenter aujourd'hui vont vous permettre de profiter au maximum de votre téléphone cellulaire. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier tous ceux qui m'écrivent régulièrement, que ce soit par courriel ou directement dans les commentaires. Cette semaine, j'avais soulevé une question qui était importante concernant les abonnements. Puis comme vous pouvez le constater dans ces statistiques, plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos de Québec Test ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Il faut savoir que Québec Test vit grâce à vous et pour vous, et que la seule manière pour soutenir cette chaîne, c'est une manière qui est complètement gratuite. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications et de liker la vidéo si vous appréciez son contenu. En plus de ça, le commentaire est très important car ceci va permettre premièrement d'avoir un feedback ou une rétroaction directe de vous, puis ça va me permettre de savoir est-ce que j'avance dans le bon chemin, est-ce que mon contenu vous convient, et grâce aux mêmes commentaires, l'algorithme de YouTube serait capable de comprendre que c'est une vidéo intéressante, donc il la recommandera beaucoup plus, elle aura beaucoup plus de visionnement. Donc je compte sur vous et je vous en remercie d'avance. Maintenant, retournons à notre vidéo. Comme je l'avais mentionné, ces options qu'on va voir aujourd'hui existent toutes dans les options de développement. Pour tous ceux qui ne savent pas comment afficher les options de développement, c'est très simple. Allez directement dans les paramètres, descendez complètement vers le bas et choisissez à propos du téléphone. Puis choisissez après l'option information sur le logiciel. Maintenant, rendez-vous directement sur le numéro de la version, puis appuyez 7 fois dessus. Et voilà. Maintenant, l'option ou le mode de développement est activé. Pour le retrouver, reculez vers l'arrière 2 fois, puis descendez complètement vers le bas pour retrouver les options de développement. Maintenant qu'on a ce menu affiché, allons-y avec la première option. Pour vous faciliter la tâche, je vais aborder les options d'aujourd'hui selon l'ordre d'affichage. La première option se trouve dans la section débogage, et c'est l'option pilote graphique. Cette option est très importante pour tous ceux qui utilisent des applications 3D, comme des applications de réalité virtuelle, et ceux qui jouent sur leur téléphone cellulaire, car ça va permettre tout simplement de forcer le système à utiliser toute la puissance de la composante graphique qui se trouve sur votre téléphone cellulaire. Et pour cela, appuyez tout simplement sur Pilote graphique, puis choisissez l'application que vous voulez améliorer graphiquement. On va prendre le cas d'un jeu par exemple, Call of Duty que vous voyez ici. Quand vous le constatez, toutes les applications, ils ont la mention par défaut. Cependant, pour certaines applications, comme les jeux par exemple ou les applications que j'ai mentionnées tout à l'heure, ce serait toujours intéressant d'aller appuyer dessus une fois, puis de choisir à la place System Graphic Driver ou tout simplement le pilote graphique afin de forcer le système à utiliser à 100% la composante graphique. Ceci va permettre vraiment d'améliorer considérablement la qualité des images et la qualité graphique de l'ensemble. On va s'attaquer à la deuxième option, et cette fois-ci, ça va concerner le Wi-Fi. Et pour cela, on va aller chercher la section réseautage, puis on va aller regarder ces deux options-là. La première, c'est le mode sécurisé du Wi-Fi, et la seconde, c'est le mode limitation de l'analyse Wi-Fi. Je vais commencer par la dernière option car celle-ci va avoir un impact direct sur l'autonomie de votre téléphone. Pour mieux comprendre ça, il faut savoir qu'en permanence, votre téléphone cellulaire est à la recherche de réseaux Wi-Fi, ce qui a un impact négatif sur l'autonomie de votre téléphone. Maintenant, revenons sur la première option. Je vous recommande aussi d'activer l'option mode sécurisé du Wi-Fi car ceci va permettre d'augmenter la stabilité de ce dernier. Toujours dans la même section réseautage, mais un peu plus bas, vous allez retrouver l'option configuration USB par défaut. Si vous avez expérimenté des problèmes en branchant votre téléphone cellulaire à votre ordinateur ou tout simplement en connectant encore votre téléphone à votre véhicule, eh bien cette option-là va vous permettre de régler ce problème définitivement. Car en cliquant sur configuration USB par défaut, vous aurez ici la possibilité de déterminer quelle sera la réaction de votre téléphone quand il sera branché à ces deux-là. Je vous recommande de choisir transfert des fichiers, car cette option-là va vous permettre de transférer votre téléphone et aussi de le faire reconnaître par votre véhicule d'une manière qui est extrêmement simple, et ça va vous faire gagner du temps quand vous allez brancher votre téléphone cellulaire. L'avant-dernière option concerne le mode sombre. Ce dernier va vous permettre d'améliorer l'autonomie de votre téléphone cellulaire et d'éviter la fatigue oculaire. Cependant, certaines applications persistent et continuent à utiliser le mode clair. C'est le cas par exemple de Google Maps ou certaines applications comme LinkedIn. Alors, pour forcer ces applications-là à utiliser le mode sombre, on va retourner directement dans les options de développement. Et cette fois-ci, on va aller chercher la section accélération matérielle.
Puis à partir de là, appliquez tout simplement l'option forcer le mode sombre. Je vais finir avec la cinquième et dernière option que elle concerne les applications qui sont là en arrière-plan. Par défaut, votre téléphone cellulaire, quand il arrive à un certain moment, il va se mettre en mode veille. Et le mode veille, comme vous pouvez le comprendre, il est fait pour économiser encore l'autonomie. Sauf que, il y a certaines applications encore qui sont là en arrière-plan et qui vont continuer à drainer l'énergie de votre téléphone cellulaire. Alors, pour s'assurer de fermer toutes ces applications-là et pour que vous favorisez encore plus l'autonomie de votre téléphone cellulaire, voici ce qu'il faut faire. Rendez-vous dans la section Applications des options de développement et choisissez l'option Vérification en arrière-plan. Ici, vous pouvez constater sur mon téléphone qu'il y a certaines applications qui sont activées. Si vous trouvez aucune application, tant mieux pour vous, ça signifie que votre téléphone est clean. Dans mon cas, il y a 3 applications qui sont délinquantes, donc je vais me dépêcher de désactiver les 3 applications afin d'être sûr et certain que quand mon téléphone passera en mode veille, aucune application ne continuera à drainer la batterie de votre téléphone. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 5 options du mode développement qui se trouve sur votre téléphone Android. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de liker la vidéo, partagez-la avec vos connaissances et laissez-moi un commentaire. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Québec Test, c'est un geste simple et rapide. Appuyez tout simplement sur le bouton s'abonner, puis appuyez en même temps sur la petite cloche de notification afin de rester à l'affût de l'ensemble des vidéos que je sors régulièrement. Un grand merci pour votre soutien à Québec Test. Je vous donne rendez-vous mercredi avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.